Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui présente les 4 différents contrats dits d'édition. Alors, j'ai déjà fait des posts là-dessus sur LinkedIn ou sur Insta, mais le problème d'un post, en fait, c'est qu'il ne dure pas. Et du coup, je réexplique souvent les mêmes choses et je me suis dit, bah, une vidéo, ça dure. Et comme ça, quand on me posera des questions, je pourrais dire, bah, regardez la vidéo, j'ai essayé de tout dire dedans. Alors, en gros, quand vous avez écrit un texte, il existe 4 solutions qui vous permettent de faire découvrir ce texte, à vos lecteurs et je vais les prendre toutes et puis après je vais expliquer un peu les représentations qu'il y a derrière. La première, c'est ce qu'on appelle l'édition à compte d'auteur. Donc l'édition à compte d'auteur, en gros, ça n'est pas du tout la même chose que l'auto-édition, on verra après. C'est que vous avez recours à un prestataire de service qui peut se faire appeler éditeur, qui serait plutôt, selon moi, un imprimeur, mais il peut se faire appeler éditeur. Et en gros, lui a en charge toute la fabrication du livre et vous avez en charge tout le travail éditorial, de correction éventuellement, et cetera, et cetera. Et en gros, c'est vous qui payez, qui financez, la publication de votre ouvrage et par un prestataire de service, en gros, qui a grosso modo, pour caricaturer, un rôle d'imprimeur. Du coup, sur le contrat d'édition que vous allez signer, il n'y a pas écrit contrat d'édition, mais c'est bien une prestation de service que vous achetez à quelqu'un qui se fait nommer imprimeur, mais ça n'est pas un contrat d'édition, c'est un contrat de prestation de service. Voilà, l'éditeur est un fournisseur et vous êtes son client. Donc le client de cette personne qui signe des contrats à compte d'auteur, ce ne sont pas les lecteurs, ce sont bien les auteurs. Ensuite, il y a l'auto-édition et l'auto-édition, ça n'est pas la même chose qu'un contrat d'édition à compte d'auteur. L'auto-édition, en fait, c'est plutôt le côté entrepreneuriat de l'édition, c'est-à-dire que l'auteur fait tout lui-même, tout lui-même. Donc, pour pouvoir d'ailleurs, se lancer en auto-édition, il faut avoir soit un statut associatif, soit un statut d'auto-entrepreneur puisque c'est du business à proprement parler. On n'est pas qu'un écrivain, on est vraiment un entrepreneur de son livre et donc on a à sa charge, bah, tout en fait, la correction, la maquette, la mise en page, valider les BAT, parfois la gestion des stocks, ça dépend des plateformes avec lesquelles vous passez, parfois l'envoi, ça dépend de votre prestataire pour créer le support livre, et cetera. Mais en gros, vous êtes l'entrepreneur de votre livre. Alors l'avantage, c'est que tout vous appartient, 100 de vos droits d'auteur sont à vous. La contrepartie, c'est que c'est beaucoup de boulot parce que vous devez aussi assurer la promotion et qu'en fait, quand on se lance dans l'entreprise écriture, bah, vous devez toujours, en fait, nourrir votre entreprise. Vous pouvez pas faire qu'un livre. Donc si vous commencez à en faire un, vous devez en faire un deuxième, puis un troisième, puis vous surveillez à fond les ventes, et cetera. Donc en fait, c'est quelque chose qui se révèle à la longue assez fatigant et assez épuisant, mais c'est hyper instructif et là d'ailleurs je vous encourage, si vous avez recours à l'auto-édition, à ne pas faire d'économie de bout de chandelle sur la maquette, la correction, la mise en page et cetera parce que ça vous nuit. On en reparlera après. Ensuite, il y a les contrats d'édition, à compte participatif. Alors, bon, moi je n'ai jamais, travaillé avec ces maisons. Je dois reconnaître que j'ai un a priori très négatif sur elles. En gros, l'idée c'est de dire: «Ben, on est une maison d'édition, on croit en partie en votre livre, mais on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on est à fond derrière vous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que on mutualise nos sommes et on paye ensemble la construction, la promotion de ce livre. Et en gros, c'est 50-50, plus ou moins, etc., etc. Et en général, alors quand c'est affiché comme ça, à la rigueur, ça va, c'est-à-dire on croit en votre texte, on va trouver nous une partie de la somme, j'en sais rien, vous allez trouver l'autre partie, on peut faire du crowdfunding, on s'arrange, mais on va tout faire pour que ce livre sorte. Je trouve ça à peu près correct. Moi, ce qui me contrarie, c'est que ce sont souvent des contrats d'édition dits participatifs cachés, dissimulés, c'est-à-dire que c'est présenté comme un contrat d'édition traditionnel, mais on vous demande en contrepartie d'acheter 300 exemplaires, ou alors on vous demande, ou 50 exemplaires même, ou juste 100, ou alors on vous demande en contrepartie d'assurer une promo. Enfin, en tout cas, on vous demande quelque chose en contrepartie, donc c'est de la participation cachée, elle n'est pas financière directement, mais au final, ça va leur apporter de l'argent. Et ça se reconnaît tout de suite, les maisons d'édition qui sont comme ça, parce que quand vous allez sur leur site internet, en fait, elles cherchent à attirer le chaland qui est cette fois-ci
L'auteur et absolument pas le lecteur. C'est-à-dire que si vous allez sur les sites de ces maisons d'édition, vous ne verrez pas, «Découvrez cet ouvrage de machin, il est super», puis «Découvrez cette collection, elle est incroyable». Vous verrez auteur, «Envoyez-nous vos manuscrits, gna gna gna» et donc là, on voit que le client, la personne qui rapporte de l'argent à cette maison d'édition n'est absolument pas le lecteur final, mais bel et bien l'auteur et que c'est l'auteur, les auteurs que, cette maison cherche à séduire. Donc ça, c'est assez révélateur. L'autre chose qui est très révélatrice du fait que ce ne sont pas des maisons vraiment sérieuses, pour beaucoup d'entre elles, hein, je suis sûre qu'il y a quelques maisons participatives très sérieuses, mais pour beaucoup d'entre elles, c'est qu'en général, elles prennent n'importe quel manuscrit. Vous envoyez votre manuscrit, sous les 2 semaines, vous avez une réponse: «Oui, c'est accepté, on trouve ça génial. By the way, est-ce que vous pouvez acheter 200 exemplaires?» et on y va. Voilà, donc ça se présente un peu comme ça. Donc, à la limite, je préfère vraiment la maison qui s'assume comme étant 100 à compte d'auteur. Je trouve ça plus intéressant, avec une sorte de décharge de côté impression et cetera, que le truc à compte participatif. Bon et enfin, le quatrième contrat, c'est le contrat d'édition à compte d'éditeur. C'est le contrat dit traditionnel. C'est un peu le Graal, ce que tout le monde cherche et là, en gros, c'est vous avez un texte, un éditeur y croit et il dit: «Non, non, mais j'adore ton texte, c'est moi qui mets de l'argent pour créer le livre, je récupérerai, je me rembourserai avec un pourcentage sur les ventes, mais je crois en toi». Voilà. Bon, donc voilà les 4 contrats à compte d'auteur, auto-édition, à compte participatif et à compte d'éditeur. Maintenant, on va se baser sur les représentations qu'il y a derrière tout ça. En tout cas, de mon point de vue d'agent, ça c'est discutable, de là où chacun est, on peut voir les choses différemment. Je vous le dis de là où je suis. C'est pas une vérité. Heu, de mon point de vue, l'auto-édition renvoie, à tort ou à raison, je dis bien à tort ou à raison, à des auteurs qui ont été refusés par l'édition à compte d'éditeur. C'est ce qu'on se dit, en fait, en gros, quand on rencontre un écrivain qui a beaucoup écrit en auto-édition, bien souvent, on se rend compte qu'il s'est mis en auto-édition parce qu'il a été refusé par l'édition à compte d'éditeur. Alors, bien ou mal, j'en sais rien, n'empêche que forcément, comme il a trouvé une porte fermée là, il est allé à la porte qui était ouverte à côté et pour ça, il a bien raison. Mais du coup, il y a un ressenti négatif, en gros, en tout cas chez les gens, et y compris chez certains professionnels, à se dire: «Ah bah, s'il a été refusé, c'est que c'est pas si bien que ça». Voilà et que donc du coup, il est allé là où tout était possible. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En fait, j'en sais rien en termes de qualité littéraire. Ce que je sais, en tout cas moi, c'est que quand j'ai lu des bouquins auto-édités, j'en ai lu très peu, des bons. J'en ai lu quelques-uns qui étaient vraiment bien, c'est vrai, où il y a eu un travail sérieux, il y a même une correction, il y a eu une maquettiste et pas une correction avec un logiciel de correction, avec un correcteur. Il y a eu un maquettiste, les gens ont même pris parfois des coachs pour revoir l'intrigue, qu'elle soit vraiment bien ficelée et cetera et ça se voit en fait, il y a un travail éditorial qui a été fait, qui a été sérieux. Mais dans la plupart des cas et si je devais même donner un chiffre qui me semble à peu près juste par rapport à ce que je vois, dans 80 des cas, le texte, c'est un premier jet à peine retouché. Il y a encore des centaines de coquilles. Il y a pas juste 3 ou 4 coquilles, des centaines de coquilles ou des fautes. C'est ni fait ni à faire, c'est pas dingue et en fait, ça, le manque de sérieux de certaines personnes qui s'auto-éditent contribue à dévaloriser vachement l'auto-édition. Alors après, même s'il y a toujours des gens qui font très bien, même s'il y a des auteurs qui ont commencé dans l'auto-édition et qui ont switché, dans l'édition à compte d'éditeur, grosso modo, en fait, l'image est assez négative et à tel point que finalement on se rend compte qu'il y a des auteurs en auto-édition qui vendent très bien et qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont prêts à tout perdre pour essayer de trouver un éditeur, à compte d'éditeur. Pourquoi? Parce que finalement se faire éditer à compte d'éditeur, c'est un peu comme avoir un sceau, à poser sur votre œuvre en disant: «Tu fais partie des nôtres, tu es un vrai écrivain et on investit sur toi» et finalement cette reconnaissance-là, beh, j'ai envie de dire, elle n'a pas de prix puisqu'il y a bien des auteurs qui sont prêts à renoncer à des milliers d'euros pour essayer de l'acquérir. Donc l'auto-édition jouit encore d'une mauvaise presse. Voilà. Après, j'entends qu'il y a du travail sérieux qui peut s'y trouver et cetera, mais il est quand même assez noyé sous la masse. Alors l'édition à compte d'auteur. Bon, heu il y a pas grand-chose à dire en fait là-dessus, j'ai envie de dire, c'est pour moi l'image est un peu la même que celle de l'auto-édition. Elle est un peu plus sérieuse parce que normalement l'éditeur, prestataire de service a quand même effectué un premier travail, donc le livre est plus un livre, j'ai envie de dire, un peu plus beau. Mais grosso modo, la logique est la même, ça n'a pas un franc succès. Mais alors le pire, je crois le plus dévalorisé, aujourd'hui, il me semble, c'est l'édition à compte participatif.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'auteur s'est fait avoir, qu'il a payé pour s'auto-éditer, en fait, parce que c'est un peu ça qui se passe, avec des gens qui ne vont pas lui faire de promotion, qui ne vont pas lui chercher des lecteurs, qui lui font signer un contrat d'édition en faisant croire que le manuscrit est bon, etc., alors que c'est pas forcément vrai, que parfois le manuscrit n'a pas été lu en entier. Et donc, du coup, je trouve que ça renvoie encore une image bien plus négative que l'auto-édition. À la rigueur, dans l'auto-édition, il y a un truc que je trouve génial, là, on va même pas parler de qualité littéraire, c'est que l'auteur qui sort de l'auto-édition, il est au taquet. C'est-à-dire il sait à quoi ressemble une sortie de livre, il sait faire une promo, il sait qu'il faut aller chercher les lecteurs, il est volontaire, il a déjà fait plein de salons, il a demandé plein de signatures, il a galéré. En gros, il est lucide sur la partie mercantile du livre, sur le business du livre. Voilà. Et ça, c'est un avantage énorme. Après, il a généralement besoin de travailler ses aspects littéraires, mais c'est faisable si déjà il a la discipline d'écriture. Dans le contrat d'édition à compte participatif, en gros, l'auteur n'a rien appris. En général, on n'a pas repris le texte avec lui, on lui a donné aucun conseil, il n'a rien appris sur le marketing du livre. Pour moi, c'est 100% perdant. Voilà, je suis désolée, hein, je vais me faire insulter, mais pour moi, c'est 100% perdant. Alors, le contrat d'édition à compte d'éditeur, le fameux Graal, est-ce qu'il est bien? Alors, il est bien, oui et non. Il est bien si vous avez un super éditeur qui travaille vraiment avec vous le texte, qui vous accompagne, qui a envie de vous faire monter, qui croit en vous, qui investit en vous comme une valeur sûre, qui se démène pour la promo, et cetera, et cetera. Ça existe encore, mais c'est vrai que selon la maison que vous êtes édité, il y a quand même pas mal de déceptions. Il y a toujours une déception dans le contrat d'édition à compte d'éditeur sur la promo du livre, hein, c'est ce qu'on entend le plus. Les auteurs sont toujours déçus. Et c'est pour ça que quand on sort de l'auto-édition, on est quand même vachement mieux armé. Après, disons qu'avec un contrat d'édition à compte d'éditeur, à moins bien sûr de faire des best-sellers, ce qui n'est pas donné à tout le monde, vous n'allez pas gagner votre vie. Le pourcentage sur les droits d'auteur est faible. Même négocié par un agent, ça ne pourra jamais être à la hauteur de ce que vous gagnez en auto-édition. Donc forcément, vous gagnez beaucoup moins d'argent. Et d'ailleurs, il y a des auteurs assez connus qui marchent bien à compte d'éditeur, qui s'amusent à publier certains ouvrages d'autres textes en auto-édition, parce qu'ils ont gagné la légitimité à compte d'éditeur, donc ils peuvent se permettre plus facilement d'aller dans l'auto-édition pour des projets plus rigolos qui les amusent, etc. Où là, ils se font entre guillemets plus de fric. Donc en fait, c'est assez facile quand on est à compte d'éditeur de faire un mix avec l'auto-édition. C'est beaucoup plus difficile quand on est dans l'auto-édition de franchir la passerelle pour aller dans l'édition à compte d'éditeur. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous allez me dire: «Bah oui, mais moi je rêve de l'édition à compte d'éditeur, mais enfin franchement je suis jamais prise, nin Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'un manuscrit, est reçu, accepté et il y a des choses qui nous appartiennent pas, ça c'est important. Il y a bien sûr la qualité littéraire du texte. Mais alors ça comprend le style, le rythme, les protagonistes, l'intrigue, enfin tout ça en fait, il faut déjà que ce soit vraiment bien ficelé, que le manuscrit tienne debout. Après, on y est sensible ou pas. Mais grosso modo, il y a vraiment une forme de sérieux, il y a quelque chose dans le travail qui impose le respect et on se dit: «Oui, il y a quelque chose», voilà. Déjà, il y a ça et ça, je peux vous garantir, c'est assez rare, en fait. Dans un manuscrit, c'est assez rare. Donc c'est quelque chose à travailler si vous souhaitez, accéder à l'édition à compte d'éditeur. Ensuite, il y a le côté business du livre. Combien on peut imaginer que vous allez vendre? Quel est votre réseau? Qui êtes-vous? Quel type de promo allez-vous faire? Êtes-vous sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est votre premier? Est-ce que c'est votre cinquième? Est-ce que vous vous démenez? Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous n'êtes pas timide? Et cetera et cetera. Et donc ça joue aussi. Et puis ensuite, enfin, après, il y a tout un côté qui ne nous appartient pas, qui est la politique interne aux maisons, combien de bouquins ont été publiés, quelles sont les directives de l'éditeur dans cette collection à ce moment-là, quelle est la place occupée en librairie. Enfin, il se passe mille et une choses et ça, ni vous ni moi, on a la main dessus, hein. Il y a bien des éditeurs qui m'ont dit avoir refusé des textes qu'ils trouvaient très beaux parce que la personne, l'auteur, était pas assez bankable. N'oubliez pas que l'édition est un business, hein, on n'est pas là, pour, produire à perte, c'est important, c'est important. Et d'autres éditeurs qui m'ont dit avoir publié des textes qu'ils aimaient mollement parce que le livre était super bankable. Donc ne perdez jamais cette idée-là. L'aspect littéraire est hyper important, c'est sûr, c'est là où vous avez le plus de chances si vous écrivez au service des manuscrits de vous faire repérer, mais ça ne suffit pas.
Donc voilà, ça, ce que je voulais vous dire. J'avais une dernière chose à dire, mais évidemment là, je m'en souviens plus, donc bah, je serai obligée de refaire une vidéo. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'était que, hem, c'est bien l'auto-édition. C'est bien si vous le faites sérieusement, ça vous entraîne au business du livre, ça vous fait comprendre qu'il n'y a pas que le côté littéraire dans un livre. Après, effectivement, le seul problème de l'auto-édition, c'est que vous êtes seul, fondamentalement, même si vous prenez quelques bêta lecteurs et c'est un peu difficile, du coup, pour vous de progresser et d'être tiré vers le haut. Alors, ça y est, ça me revient ce que je voulais vous dire. Il y a pas mal d'auteurs qui veulent m'envoyer des livres auto-édités pour me demander si je veux bien les représenter. En gros, si je peux prendre un livre qui a bien fonctionné en auto-édition et le reproposer à des éditeurs à compte d'éditeurs. Alors non, j'essaye de pas le faire en fait. D'ailleurs, je l'ai fait une fois ou 2 et plus ou moins, avec succès jusqu'à maintenant, parce que, c'est pas le même lectorat. Alors ça se défend, mais en gros, imaginons que vous ayez, publié en auto-édition un ouvrage qu'on va appeler XYZ et que XYZ en auto-édition, vous en avez vendu 4 000 exemplaires. Excusez-moi. Mmh. 4 000 exemplaires et vous vous dites: «Bah, je l'ai bien vendu en auto-édition, c'est le moment de le passer, à compte d'éditeur». Donc vous m'appelez, vous me dites: «Vous voulez pas le reprendre?» Moi, en général, je vais vous dire: «Non». Pourquoi? Déjà parce que si vous en avez vendu 4 000, les gens qui en ont acheté 4 000 vont pas, vous le racheter en broché. C'est-à-dire que les gens qui vous l'ont payé à 4,90 € par exemple sur Amazon, vont pas aller mettre 20 € pour racheter la même histoire demain, en broché en librairie. Donc ces 4 000 là ne disent rien des ventes que vous allez faire en librairie. Ça s'annule. C'est comme si vous repartiez de zéro. Déjà un. Et 2, c'est assez pénible pour un éditeur de se dire que le manuscrit ne lui est pas 100 exclusif, qu'il a eu une vie avant. Voilà, et ça, c'est assez désagréable. Donc bien sûr, ça se fait, bien sûr, il y a des histoires où ça s non seulement ça s'est fait, mais en plus ça a fonctionné. Mais globalement, ça joue pas en votre faveur. Ce qui est faisable, en revanche, c'est de proposer à un éditeur à compte d'éditeur un texte que vous n'avez jamais publié en auto-édition, où là, le switch est beaucoup plus facile. Voilà. J'espère que cette vidéo est un peu plus claire sur les différents contrats. J'espère que ça vous donne une idée des perceptions qu'on peut en avoir. J'ai bien conscience que les perceptions que j'ai avancées ici ne sont pas une réalité, mais simplement une perception. Et voilà. Très bonne journée. Au revoir.